Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une nouvelle analyse de progression et on va essayer de trouver une partie tout de suite. Voilà, on trouve avec les noirs, EK, donc une française, hein, bien entendu. Alors, est-ce que ça va être encore un round d'échange ou ça va changer un peu? Non, on va round d'échange. Bon, pour l'instant, c'est quand même presque 100% des parties sur la défense française. Alors, il joue C4, donc on met pas le cavalier en D7, évidemment. Cette fois, on met bien le cavalier en F6. Et on attend qu'il bouge le fou pour prendre le pion. Alors, le requin, très rapide. Pas la peine de défendre ce pion, on le défendra. S'il le prend, on le récupérera plus tard. Il n'y a pas de problème. Voilà, on développe le cavalier. On va venir attaquer le pion. Tout simplement. On n'a aucun problème pour le récupérer. Alors avec quel cavalier on va prendre? En général, j'aime pas le cavalier ici en B6, hein, donc je préfère prendre avec celui-ci. Et là, on va soutenir. On peut soutenir le cavalier avec le pion. Ouais, bon, ça donnerait la paire de fous si jamais il prend en D5. Donc on est content dans ces cas-là, normalement. Voilà, là on va protéger du coup avec le fou. Bon, là, il cloue le cavalier ici. Donc, on va protéger avec le fou, comme ça, certainement. Bon, après, là, on n'aura plus la paire de fous, hein. S'il prend le cavalier. Bon, il peut prendre le cavalier, c'est pas grave, tant pis. On échangera quand même le fou de case blanche. Donc, ici. Il continue la pression sur le pion, sur le cavalier, pardon. Donc, ici, on pourrait. Alors là, il attaque ce pion ici. Est-ce qu'il l'attaque vraiment? Toujours la question qu'on pourrait se poser, hein. C'est pas du tout sûr en fait, qu'il attaque vraiment ce pion parce qu'après on a la tour qui arrive derrière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, le pion ici, je pense qu'il n'est pas vraiment attaqué. Après, il y a un clouage un peu gênant. Est-ce que j'échange les dames? Je mets la dame en C7 pour simplement. Ou la dame en D7. Dame en D7 ou dame en C7 pour défendre le pion, pour déclouer le cavalier. Ouais, ça permet de défendre le fou. Après, il y aura quand même un pion faible. J'aime pas trop. Peut-être la dame en B6 plutôt pour échanger. Ouais, il y aura toujours un pion faible. Donc peut-être que le meilleur coup ici c'est cavalier C7 quand même. Tant pis, hein, on laisse le pion. On laisse le pion ici. C'est pas très grave, je pense. Il y a ce pion derrière qui va être récupéré, à mon avis. Alors là, je vais quand même prendre ce fou, évidemment, et faire peut-être une petite attaque avec fou prend H2, hein, ça paraît intéressant quand même, puisqu'il y aura cavalier G4 échec, qui va récupérer le cavalier ici. Donc son roi va être faible, hein. Tout ça pour un pion, c'est pas grand-chose à mon avis. Son roi va quand même être très faible. En plus, je récupère le pion. Après, il peut récupérer celui-là, mais à mon avis, il va y avoir des menaces de mat qui aura du mal à parer, hein, parce qu'avec le cavalier et la dame, le pion ayant disparu ici en H2, hein, il peut y avoir des attaques très rapides, hein. Allez, on prend le cavalier, évidemment. Alors ici, il va mettre donc, sa dame sur la diagonale. Donc si je mets la dame en F4, je l'empêche. Je peux prendre le pion en D4. Ouais. Ah, c'est un peu pleutre, hein, façon de jouer. On va essayer d'être plus actif, mais peut-être la tour en D8 pour attaquer le pion. Voyons ce qu'il fait. Ça me paraît mieux. J'aurais pu faire ça pour menacer Mat. Il aurait joué G3, j'aurais pris le pion. Et là, je préfère créer une attaque comme ça, sur le pion directement. Voilà, il va peut-être défendre avec cette tour, hein, parce que sinon, il y a le pion F2 qui ici pour attaquer D5. Ah, étonnant. Alors là, il va avoir un souci parce que là, je peux mettre la dame en E5 maintenant, je pense.
pour menacer mat. S'il fait G3, je vais en H5. Et là, il peut plus parer. Alors, il peut faire F4, mais à mon avis, c'est pas bon, hein. Il va se faire mater aussi. Voilà, Dame 5 ici. Donc, voilà, bon, évidemment, hein, j'aurais pu peut-être mieux jouer, hein. Évidemment, c'est le temps. J'avais pas le temps qu'il fallait pour jouer peut-être les meilleurs coups, mais bon, c'était pas mal quand même, hein. On voit ici quand même assez intéressant, hein, cette attaque, hein, évidemment, hein. Donc c'était peut-être pas si mal en fait, hein, à vérifier. Bon, là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Alors là, il est mat en deux coups, hein, évidemment. Dame H2 et Dame prend F2 mat, bien sûr. Donc en fait, évidemment, il aurait pas dû jouer. Non, il n'y a pas eu d'erreur, hein, on voit, c'était plutôt correct, je pense, hein, ce que j'ai fait. Donc après la variante d'échange, bien sûr, le fou qui vient en D6, bien sûr. Alors il joue C4. Alors là, bien sûr, dans ces cas-là, on met pas le cavalier en E7, hein, on met bien le cavalier en F6. Petit roc, on n'a pas peur qu'il prenne le pion. De toute façon, on va le récupérer, hein, c'est ce qui s'est passé, bien sûr, avec le cavalier en B6. Alors peut-être qu'il faut prendre de l'autre cavalier pour éviter le clouage avec le fou, c'est vrai, c'est peut-être plus précis, ouais. C'est possible, ouais. Peut-être un petit peu plus précis de prendre avec ce cavalier ici, finalement. Pour, en plus, ça empêche le coup fou C4. Bon, fou C4, c'est pas très grave, mais au moins, on évite des petits problèmes avec le clouage du fou, avec le fou en G5, et puis l'attaque sur le cavalier en D5. Mais regardez un peu ce qui s'est passé après. Après, donc, fou C4. Donc là, il cloue. Fou E6. Alors, pas sûr que ce soit le meilleur coup non plus, mais au moins, ça protège le cavalier. Et puis, il y a une petite menace, hein, évidemment. Menace qui prend C3 avec le. L'attaque, elle est découverte donc sur le fou en C4 ici. Donc il fait ça, Dame B3. Donc ici, Dame B3, bon, ça c'est pas une vraie attaque. Par contre, ici, il y a une attaque vraiment sur le cavalier en D5, hein, puisque le cavalier est cloué. Donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer KSC7. Alors je sais pas si c'est le meilleur coup. C'est pas trop mal, mais il y avait probablement mieux. Alors, échange des fous. Donc c'est un Gambi un peu, hein, bien sûr, puisque ici, il peut prendre le pion B7, c'est ce qu'il a fait. Alors peut-être qu'il aurait dû prendre en F6 d'abord, je pense. Je pense qu'il aurait dû faire ça. Et ensuite prendre en B7. Après, voilà, l'idée c'était de récupérer ce pion. Peut-être qu'il y a la possibilité de faire tour B8 pour récupérer en B2 là-bas derrière. Donc là, il y avait plusieurs options. Certainement, la meilleure chose, c'était peut-être de prendre quand même le pion D4 avec le cavalier. Mais voilà, il peut prendre en C6, hein, et finalement il gagne un pion dans ces cas-là, et on n'arrive pas à récupérer le pion tout de suite. Et bon, il a une attaque sur le fou pour l'instant, puisqu'il menace tour D1. On jouerait peut-être Dame 5, hein, pour menacer mat, pour éviter l'attaque du fou, ou bien Dame F6 pour faire la menace de découverte, mais il va parer, et puis il aura après cavalier en E4. On peut aussi mettre la dame en F4, hein, pour venir en H6 après. Voilà. Bon, on va voir quel était le mieux ici. Peut-être qu'ici, ouais, la tour en B8 quand même, pour prendre le pion est intéressant. Et voilà, et s'il prend en C6, il peut y avoir des petites menaces comme ça avec le cavalier en G5, puisque on menace fou prend H2 échec avec l'attaque à la découverte. On menace ce pion, on menace de doubler les pions ici en prenant le cavalier. Alors, il y a quand même quelques menaces, hein. Bon, bon, c'était un coup de blitz, on va dire, hein. Il n'y a pas beaucoup de temps à la pendule, donc il fallait jouer les coups les plus rapides. Voilà, bon là il laisse le fou, ce qui est pas très bon. Et du coup, ça me permet donc avec ce fou prend H2 échec, hein, cette petite combinaison simple, hein, de récupérer évidemment le cavalier ici. Et là, il est très affaibli, hein, sur son roi maintenant. Il peut prendre ce pion. Donc là, j'ai essayé de mettre la tour ici. Ça, c'est une erreur, hein. D5, ça perd tout de suite. Donc là, le bon coup, à mon avis, c'était quand même la tour en D1. Ah ouais, c'était pas bon non plus, hein. C'était pas bon non plus, mais c'était pas évident, hein, pour lui à trouver le bon coup en fait. Peut-être qu'il faut laisser le pion, hein. Il peut pas le défendre. Alors pourquoi c'est pas bon ça? Exactement. Alors moi je n'étais pas sûr. En fait, il peut mettre la dame en C7 quand même pour défendre ici.
Donc, par exemple, sur Dame F4, là, il peut jouer G3 et il revient avec la Dame. Donc ça, c'est pas très bon. Peut-être la Dame en H5 pour menacer Mat. Mais là, donc, il peut faire Dame C7 et donc défendre ici. Voilà, la tour est protégée suffisamment, donc il n'y a pas de combinaison. Alors, il faudrait peut-être un coup de tour qu'on pourrait monter exactement. Ou alors, on ramène la deuxième tour en E8 hein, pour créer des attaques. Il ne peut pas trop bouger en fait. Hein, cette tour en E8 avec l'idée de monter comme ça. Non plus. On va trouver, hein, on va trouver. Hein. Ouais, je pourrais mettre évidemment le logiciel, mais bon, ça n'intéresse pas. Le but, c'est de trouver les coups, hein, bien évidemment. Donc là, le coup Dame C7 pour contrôler la case H2. Difficile à parer quand même. Alors évidemment, si on met la dame en F4, on part, mais il peut jouer G3, donc avec gain de temps sur la dame. Si on met la dame en H4, il va faire dame C7 aussi. Ça change rien. Et en H5, c'est la même chose. Euh, En fait, bon, dans la partie, je voulais jouer un coup comme ça, dame H4 peut-être, pour venir menacer mat. Apparemment, c'est le bon coup. Dame C7. En fait, c'était le coup que je vais jouer dame H4, mais sans voir exactement la façon de bloquer finalement cette dame. Alors, on peut la dévier hein, si on veut, avec tour D7, mais ah oui, il peut pas jouer dame G3 parce qu'il y a une fourchette ici en E3. Par contre, il peut venir en F4, mais dans ces cas-là, il y aurait G5. Voilà, ça c'est trouvable, effectivement. Tour D7, donc pour dévier la dame, et il ne peut pas prendre la tour parce que sinon on le mate avec dame H2. Il peut pas venir en G3, enfin il va peut-être être obligé, mais s'il vient en G3 en échange et on fait la fourchette, donc disons qu'il vient en F4, et là on attaque la dame avec le pion. C'est trouvable hein, en partie. Hein, en fait, dame H4 ça paraissait assez le plus logique, mais effectivement j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait cette idée avec dame G3, la fourchette ici, qui récupère donc une qualité sur donc le cavalier qui attaque les deux tours et après bon la partie continue mais a priori c'est quand même nettement avantageux ici pour les noirs hein, ça doit être gagnant hein, probablement dans cette finale voilà donc vous avez vu petite combinaison hein, il fallait voir tout jusqu'au bout mais bon on n'avait pas beaucoup de temps à la pondeuse j'ai pas eu trop le temps de regarder mais effectivement il y avait cette idée il est obligé de mettre cette tour là hein, parce que s'il met l'autre tour pour défendre le pion eh ben, il y a directement dame H4 hein, avec l'attaque sur le pion en F2. Hein, et là, c'est la catastrophe. En fait, peut-être le mieux, c'est de pas donner le pion. Hein, mais bon, c'est de donner le pion, pardon. C'est de donner le pion D4. Hein, on a vu après, hein, il a tenté de le garder, mais là, c'est pas bon. Voilà, dame 5, bien sûr, pour contrôler la diagonale, pour empêcher le coup de dame en C7 et revenir surtout en H5. Hein. Il ne faut pas venir en F4, parce que si on vient en F4, là il peut jouer G3 et on ne peut pas venir en H6, hein, sinon il échange. Donc on vient en E5, voilà. Et sur G3, on vient en H1, et de toute façon, là il ne peut plus parer le mat. S'il fait F4, il allait se faire mater aussi, hein, dame E3, roi H1, dame G3, et on mate en H2. Voilà, donc petite partie encore sur la variante d'échange, hein, bien sûr. Il y en aura certainement d'autres encore, mais il y aura peut-être d'autres variantes aussi. Merci d'avoir suivi cette partie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci et à bientôt.